Effets spéciaux de qualité, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube PPWorld. Je suis super content, je suis ravi de vous accueillir pour qu'on parle ensemble comme ça à la cool, à l'impro total, hein. Qu'on parle de cinéma, on parle de restauration 4K, on parle de Blu-ray Ultra HD 4K avec The Thing de John Carpenter, le remastering, la restauration qui va me donner l'occasion en même temps de vous parler de DTS, DTS HD, DTS X. Au milieu de la vidéo, on va parler du film. Alors bien sûr, je vais vous dire d'où vient ce film. Ce n'est pas un scénario de Carpenter, hein. C'est un film et voilà, vous allez savoir tout à l'heure. C'est pas le premier avec ce scénario incroyable de la glace et tout, hein, pour ceux qui l'auraient pas vu. On va parler bien sûr de ce qu'il y a sur le Blu-ray disc, mais qu'est-ce qu'ils ont mis sur ce Blu-ray disc, édité donc en 2021, une édition tout à fait limitée. Et bien sûr, après, vous aurez mes réactions sur le terrain, c'est-à-dire ce que j'ai pensé du double visionnage, parce que je vois les films deux fois à chaque fois. Double visionnage sur l'écran derrière avec le son et tout. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce qu'ils ont laissé le grain? Est-ce qu'ils l'ont enlevé? Est-ce que les couleurs, le contraste, la pellicule, est-ce qu'elle fait ça? Est-ce que tout le monde part en courant et moi avec? Oh là là, laissez-moi partir. Vous saurez tout dans cette vidéo et on pourra en débattre ensemble. J'adore faire ces tests parce que comme je suis un amoureux de cinéma et que je suis un amoureux de la restauration justement des films avec les techniques actuelles, ça me fait vraiment kiffer de voir ce qu'on peut obtenir ou pas. C'est le pas qui m'inquiète. Sorti en 1982, The Thing de John Carpenter est un remake. C'est un remake d'un film en noir et blanc qui est sorti, je crois, en 1951, qui s'appelait The Thing from Another World, la chose d'un autre monde. Et c'est vraiment un remake extrêmement réussi. C'est rare que je prenne comme ça un parti artistique dans ce genre de tests qui sont des tests techniques. Mais là, je dois dire que c'est un film qui m'a beaucoup marqué. Et quand j'ai appris qu'en 2021, on avait entièrement restauré The Thing de Carpenter, je me suis dit, est-ce que l'on peut vraiment obtenir une bonne image de la part de ce film dont je savais qu'il y avait du grain et c'était pas facile. Des tournages en extérieur, en intérieur, beaucoup de scènes en intérieur justement, des trucs un peu sombres, on voit des trucs qui vous sautent à la tête. Le film ayant été tourné en 1982, c'est de la pellicule, hein. La pellicule 35 mm avec caméra Panavision et tout le tremblement avec John Carpenter derrière les manettes. Et concernant les manettes, les trucages, donc effets spéciaux, c'est plutôt mécanique, hein. Vous verrez justement dans ce film, si vous ne connaissez pas encore, quand vous allez peut-être le revoir en 4K, peut-être qu'on voit un peu plus les effets mécaniques, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc voilà, dans tous les cas, ce que je peux vous dire déjà, c'est que l'édition est soignée. Ce qu'ils ont mis sur ce Blu-ray disc est très très intéressant. Le film a été entièrement restauré, c'est-à-dire qu'on a pris l'internégatif, on a refait un scan, on a refait un étalonnage, on a tout repris à zéro. C'est pas un master qu'on avait avant, qu'on a comme ça rafistolé, non mais pas du tout. Ils ont tout retravaillé de A à Z. Donc déjà, moi, ça me rassure un petit peu. Alors, qu'y a-t-il sur le Blu-ray disc? Le film présenté avec les grosses barres noires, hein, c'est du scope avec du HDR10. Donc, ce qu'on appelle le color grading a été fait en HDR. Vous verrez tout à l'heure, ça marche pas, on verra bien. Ce sera la première fois qu'on pourra le voir comme ça en HDR. La section audio de ce Blu-ray disc est super intéressante car il y a du DTS sur toutes les langues. Alors c'est bien parce que le DTS, on en parle beaucoup, ça défraie la chronique sur la chaîne à propos des tests de téléviseurs où justement ils ne prennent plus le DTS. Mais il faut savoir que le DTS reste une valeur super sûre du monde du Blu-ray disc. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent quand on fait des Blu-ray disc avec du DTS, qu'il soit DTS classique ou bien DTS HD ou bien DTS X. Alors justement, qu'y a-t-il sur ce Blu-ray disc? La VF, notre petite VF à nous, est en DTS. DTS simple, classique, usuel, un DTS 5.1 canaux. Voilà, on pousse pas trop loin, mais au moins, il y a une piste DTS. Et pour la VO, le film est quand même un film American. Donc pour la VO, ils ont mis la gomme, hein, ils ont carrément balancé un mixage en DTS X. Là, ça me donne une voix royale, une occasion en or de vous parler un tout petit peu beaucoup du DTS X. C'est quoi le DTS X? Eh bien, c'est l'équivalent pour DTS du Dolby Atmos. Le DTS X, c'est la même chose, hein, ce sont des effets qui sont à la fois horizontaux et verticaux, c'est-à-dire en effet enceinte qui dirige vers le haut avec un ampli qui comprend ou une barre de son DTS X.
Attention, attention, si vous n'avez pas de décodeur DTS-X, pas de problème. Vous pourrez écouter ce film avec du DTS ou bien du DTS HD Master Audio. Il faut savoir que le DTS-X est encapsulé à l'intérieur du DTS HD Master Audio. Soit votre décodeur DTS comprend tout ça et va le rechercher, donc ça veut dire qu'il est compatible DTS-X, soit il ne comprend pas qu'il y a le DTS-X et vous l'aurez tout simplement en DTS HD Master Audio. Voilà, repassez ce que je viens de vous dire à l'envers, et comme ça vous verrez à quel point c'est compliqué la life, la élus. Vous inquiétez pas, vous aurez du son normalement si tout va bien. C'est bien d'avoir remixé tout ça, donc l'image est restaurée et le son a été entièrement restauré en DTS-X à partir certainement de la piste originelle en 6.0. Voilà, et maintenant je vais vous dire ce que j'en pense sur le terrain parce que je l'ai vu 2 fois et je suis carrément encore un petit peu en état de choc. L'heure du verdict a sonné et celui qui est sonné, c'est moi. Je vais vous dire pourquoi je suis sonné. Je connais bien ce film. Ce film, je l'ai vu des dizaines de fois. C'est un film qui a marqué ma vie. Je connais tous les plans, je connais le grain, les talonnages, les dialogues. Je me suis beaucoup intéressé à l'œuvre de John Carpenter parce que je suis un fan. J'ai lu les bouquins, j'ai lu les trucs sur le tournage. Je sais comment ont été utilisées les caméras, comment il a fait les effets spéciaux avec les fils et tout, qui tenaient entre guillemets les marionnettes et quels étaient les types d'optiques. Et je me suis dit, mais je connais un peu la pellicule. Qu'est-ce qu'on va pouvoir tirer de cette pellicule en 2021 sans la massacrer, sans qu'il y ait des réducteurs de bruit de partout, sans qu'il y ait un étalonnage de couleurs qui est moisi et tout. Qu'est-ce qu'on peut faire de ça pour que ça soit super beau et super respectueux du travail de maître John Carpenter. Alors dès la scène d'ouverture, dès la scène d'ouverture, je me suis dit, oh là là, mais il se passe quelque chose là que j'avais pas vu sur les autres Blu-ray disques. D'abord, la stabilité. On a une stabilité du télécinéma dingue, c'est-à-dire que ça ne bouge pas d'un iota. Ici, ça bougeait, je le vois, parce qu'ici, ça fait 3,10 m derrière l'écran. Donc le moindre truc qui va pas, oh là là, ça va pas. C'est extrêmement stable. Et arrive alors le premier choc de ce Blu-ray disc, arrive la scène d'ouverture. Alors pour les gens qui connaissent le film, en effet, la scène d'ouverture, c'est un chien qui court dans la neige avec un hélicoptère qui le poursuit, ils essayent de tuer le chien. Voilà, ça c'est la scène d'ouverture. Et là, j'ai vu un contraste que je n'avais jamais vu. C'est-à-dire, j'avais jamais vu autant de contraste. Parce qu'en effet, le chien, il y a la neige et il y a l'hélicoptère. Et dans l'hélicoptère, on a ce contraste avec les flingues. Justement, on voit les flingues extrêmement contrastées avec des scènes vraiment avec un noir qui est noir à l'écran et pas un gris, c'est pas grisé. C'est extrêmement bien fichu. Moi, ça m'a bluffé. La scène d'ouverture m'a bluffé et j'ai vu les visages, j'ai vu le grain qui était là, mais qui était vachement respecté parce qu'il y a du grain sur la pellicule en intérieur et il y en a encore plus qu'en extérieur. Mais globalement, c'était super bien respecté. C'est-à-dire que le grain m'a pas bousillé la vision. Il était tellement bien compressé également et travaillé par cette restauration que ça passait, mais vraiment comme une lettre à la poste. Alors donc, voilà, vous me dites la scène d'ouverture, mais après. Alors après, vous avez notamment un truc qui m'a bluffé, c'est la présence des visages. Vous avez tous les acteurs qui sont en effet censés être sur une base polaire, donc ils ne se rasent pas, donc ils sont tous barbus. Et vous avez un détail des poils de barbe. Moi, j'avais jamais vu les visages comme ça. Je n'avais jamais vu les cheveux frisés. Moi, je l'ai redécouvert. Même au cinéma, je n'avais pas le souvenir d'avoir autant de détails sur les visages. On a les yeux de Kurt Russell avec son regard et tout. On a tout. Et il y a un truc qui m'avait marqué quand j'étais ado. Ce sont les scènes de nuit dans la neige avec l'extérieur, avec les projecteurs bleus. Et ce bleu était déjà magnifique. Et là, il est carrément magnifié. C'est-à-dire que c'est encore plus beau. C'est un bleu lumineux. C'est magnifique parce que le HDR fonctionne vachement bien. Il permet d'avoir justement un gros contraste avec en plus une colorimétrie qui est soutenue. Et on a des séquences qui sont juste bluffantes. Et justement, tout ça est tellement bien fait que dans les scènes sombres, c'est-à-dire les scènes en général avec les trucages, parce que c'est des trucages mécaniques, donc il y avait des fils, il y avait des filins de tous les côtés, donc on met la séquence dans le noir. Dans les séquences sombres, on a bien sûr du grain, il est là. Et justement, tous ces effets mécaniques deviennent un petit peu attachants. On voit vraiment tous les détails, on voit les effets qui sont d'époque, mais ça fait partie du film. Il y a des choses super intéressantes dans cette restauration, c'est notamment la couleur du sang. On a toujours un sang, on se dit toujours la couleur ça va être un peu un rouge vermillon, mais là le truc est tellement bien fichu que ça dénote une certaine couleur du sang qu'on utilisait justement sur les plateaux qui est presque couleur mercrylochrome. C'est presque fluo, c'est marrant parce que c'est un truc qu'on n'est pas habitué et là on se prend cette colorimétrie en pleine gueule, il n'y a pas d'autre mot, on se dit mais bon sang, les trucages, quand on a les vêtements plein de sang, on a l'impression que c'est un mélange de mercrylochrome, de confiture, mais là on le voit bien justement parce que l'image est tellement fouillée qu'on a tous ces détails, mais ça ne nuit pas
au film en lui-même, on le connaît, c'est un film qui va avoir 40 ans, donc on sait très bien comment c'était fait, mais je tiens également à insister sur le fait que tout n'est pas parfait. Il y a des séquences en basse lumière ou des séquences où justement il y a des trucages mécaniques, on a mis justement les pièces en basse lumière, pas très éclairées. Là, vous allez voir du grain, vous allez voir en effet des choses qui, à votre avis, n'iront pas. Mais on ne peut pas retourner ces séquences-là parce que c'est des séquences volontairement sombres pour qu'on ne voit pas les effets mécaniques. Mais globalement, les visages, la profondeur de champ qu'on peut trouver dans les pièces, où on peut détailler derrière les bouquins, les tables, avec tout ça derrière et tout, mais c'est du délire. Qu'est-ce que je demande à une restauration 4K? Eh bien, c'est de vivre le film qu'on n'avait jamais vécu. Avec en plus une excellente compression, ils ont vraiment foutu la gomme pour que la compression soit nickel. Il y a un énorme respect, il y a beaucoup d'amour. Dans tous les cas, autour de ce film, on sent que ça a été extrêmement respectueux de A à Z. Et ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Maintenant, on va passer à la section audio, parce que c'est important le son sur ce film, surtout la scène d'ouverture. Bon, bien, je vais être très clair. J'ai donc visionné 2 fois ce Blu-ray disc avec la piste audio DTS-X. Les 10 minutes de scène d'intro, c'est du jamais entendu sur ce film. Là, il y a toute la dimension de ce qu'on peut faire avec le DTS HD ou le DTS X. C'est incroyable, c'est-à-dire que sans trop vous raconter les choses, on a donc des effets d'hélicoptère, on a des effets de coups de feu, on a une dynamique de folie, on a du grave, on a des choses qui passent de l'avant à l'arrière, la stéréo de tous les côtés. Là, il y a une vraie élévation. C'est-à-dire qu'en plus, c'est des séquences avec un hélicoptère. Là, je vais vous dire, ils ont tout donné pendant ces 10 premières minutes. Ces 10 premières minutes, c'est vraiment de la démo pure et simple. Vous allez entendre des sons comme vous n'avez jamais entendu sur The Thing. Après, il y a beaucoup d'effets, des explosions, de l'ambiance. La musique est très bien mixée. Elle est super bien mixée. Elle est aérienne. La musique est aérienne, c'est-à-dire que vous avez des effets qui sont en effet au sol, et vous avez la musique qui arrive comme ça, qui est aérienne, qui survole le film, qui crée l'angoisse. Donc c'est extrêmement bon. On a une belle présence des dialogues. C'est très clair. C'est très clair. Donc il faut pousser un petit peu la centrale par moment parce qu'on n'est pas sur les mixages de maintenant où on met les voix en avant, notamment sur certains films. Là, on sent qu'il y a quand même un moment, il faut pousser un petit peu les dialogues. Ce que je fais, moi ça ne me pose pas de problème de dire qu'il faut rajouter 2 dB sur les dialogues. Ce n'est pas quelque chose qui me choque foncièrement. La musique est très équilibrée. Il y a quelques effets intéressants pendant le film, mais le plus gros du travail reste vraiment à l'intro. C'est 10 minutes où on a en effet le grave de l'hélicoptère. On a ces moments-là. Il n'y a pas d'autres moments dans le film où il y a ce grave de l'hélicoptère qui passe avant, arrière. Après, on a d'autres effets qui sont différents et cette musique qui vous prend aux tripes, c'est un très bon travail. C'est un travail que moi je trouve un peu inégal sur la distance, mais je pense que le film ne se prêtait pas tout le temps à ce qu'il y ait des effets DTS-X au plafond et autres. Mais tous les moments où on avait besoin du son et que ce soit impressionnant, ils sont là, avec une belle dynamique, un très beau battement de dynamique, des belles explosions, vous allez vous en prendre plein les oreilles. Donc, rien que pour ces 10 minutes d'intro, avec le chien, l'hélicoptère, la neige, je crois que vous allez être bluffé. Vous allez être bluffé parce que ça mérite l'achat du Blu-ray, ainsi que bien sûr la façon dont il a été restauré, ce film culte pour moi, The Thing de Carpenter. Donc je suis vraiment très content de vous en avoir parlé. Alors si vous voulez que je vous dise 2 mots sur la VF, c'est la même VF qu'on avait auparavant, hein. Ils n'ont pas retravaillé la VF et la VF c'est celle qu'on avait sur le Blu-ray disc. Pour toutes les personnes qui me diraient à juste titre, oui alors c'est lamentable, oui c'est lamentable que les VF soient toujours le parent pauvre des rééditions. La VF elle a toujours un son moins bon que les autres et ci et ça. Il faut savoir qu'à la base ce sont des rééditions, des restaurations réalisées souvent par des Anglais ou des Américains. C'est-à-dire comme Dune que j'avais testé sur la chaîne, c'est un éditeur anglais, il n'a pas de raison de placer une VF dessus. Donc c'est un peu compliqué. Je sais très bien que ça coûte cher pour l'éditeur de refaire, de reconstruire comme ça une piste son, de la réaliser en Atmos, en DTS-X, il faut reprendre les bandes et tout, c'est extrêmement onéreux. Ce sont des rééditions qui coûtent cher, la restauration d'un truc comme ça, c'est pas 40 000 $, c'est beaucoup plus. Donc c'est vraiment des tarifs qui sont assez élevés. Donc je suppose qu'il y a un problème avec la VF, sachant que, je vais être franc avec vous, le Blu-ray disc Ultra HD, ça se vend de façon extrêmement modeste. Donc pour qu'un éditeur mette de l'argent sur la table en disant bah tiens on va sortir le Blu-ray disc nous en France et on va refaire la VF en Atmos ou en DTS-X, bon il y a quand même un bifton qui part derrière, qui est quand même élevé, il faut être sûr de pouvoir rentrer dans les sous qu'on a investi. C'est plus facile certainement pour une sortie comme ça européenne de se dire on a la VO qui a été restaurée par les Américains ou les Anglais et après on place les pistes qu'on connaît, donc une DTS français, une DTS en allemand, une version Dolby Digital en espagnol et on les place par-dessus. Voilà, parce que on n'a pas créé, en fin de compte, on n'a pas recréé ces pistes son en Atmos pour une édition pour tel pays. Ça c'est des éditions qui sont, vous allez
trouver sur un autre packaging, certainement la même en Grande-Bretagne, la même en Allemagne. Donc on peut pas, c'est des questions qui sont compliquées, qui sont à la fois techniques et financières. Mais j'essaierai de trouver un éditeur pour en parler parce que c'est un sujet qui, moi, me travaille la tête depuis longtemps. Même si, en tant que cinéphile, je ne regarde jamais les films en VF parce que je n'y arrive pas. Je fais toujours de la VO. Je comprends très très bien les gens qui sont en VF et qui sont pénalisés. C'est quelque chose qui me tient à cœur, mais j'ai pas vraiment encore eu toutes les réponses à mes questions concernant ce qu'il en est. Mais je pense que je ne dois pas être très loin de la vérité dans ce que je viens de vous dire. Mais on fera une vidéo là-dessus dès qu'un éditeur voudra bien m'expliquer exactement les tenants et aboutissants et quelquefois pourquoi on achète le Blu-ray disc avec une VF en Dolby Digital et 3 mois après sur iTunes on a le film à la vente avec du Dolby Atmos en VF. Voilà, ça m'a fait tellement plaisir de tester un de mes films cultes. Il y en a un autre qui arrive. Attends, je me baisse carrément, le mec. Mais la honte, la honte. J'ai déchiré le truc tellement j'étais heureux de la voir. Il y en a un autre qui arrive. Donnie Darko. Donnie Darko, qui est un film que j'avais vu toujours avec une image complètement pourrie, mais un truc moisi aussi. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors là, c'est la même chose, restauration complète, Donnie Darko. Ils ont tout retapé de tous les côtés, ils ont repris la péloche et tout. Il y a 2 versions sur le... Parce qu'il y a plusieurs versions de ce film, qui est quand même un film un peu... Ouh, mais moi, ça m'avait beaucoup... J'aimais la musique, j'aimais tout. Il y a également Battle Royale, qui vient d'être réédité, restauré en 4K. Dimanche, si tout va bien, ça sera une vidéo extrêmement longue à faire pour moi, mais que j'adore. C'est le best-of des meilleures annonces du mois d'octobre. Et là, il y a beaucoup de trucs, parce que je suis allé également faire des séquences au Paris Audio Vidéo Show. Il y a des trucs sur les smartphones, il y a Google Pixel, il y a plein de trucs dedans, il y a plein de news. C'est assez fou, un casque à recharge solaire et tout. Donc vraiment, la vidéo sera, je vais prendre mon temps. Elle sera longue, vous aurez un maximum d'infos de folie. Ça sera dimanche matin à 10 h si j'ai pas pris de retard. Je vous dis à très vite sur cette chaîne. Je vous remercie beaucoup d'être là à mes côtés, de participer au débat, à toutes les questions. Il y a des vidéos qui ont actuellement 1000, 2000 commentaires. C'est génial. Je suis très très heureux et je ne peux pas être plus heureux. Voilà. À très vite pour d'autres tests de tous les côtés. Les AirPods Pro arrivent. Hein. Enfin, oh là, les AirPods 3. Le mec. Allez, va te coucher.